Le management humaniste, c'est lorsque l'humain devient la priorité de l'entreprise, lorsque l'humain devient une des 2 ou 3 valeurs essentielles de l'entreprise. On est passé, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans les entreprises, c'est mon expérience, j'ai constaté qu'on est plutôt passé en 20 ans d'un management basé sur la subordination. La subordination, c'est de l'autoritarisme, de l'autorité, c'est de l'obéissance. On est passé ensuite plutôt sur un management sur le mode collaboratif. Le mode collaboratif, c'est-à-dire qu'il y avait des collaborateurs, c'est-à-dire que c'était une entité à part entière, il y avait déjà un peu d'humain qui se profilait. Et puis aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont démarré, je dirais, ce que j'appellerais un management coopératif. Alors, un management coopératif nécessite d'avoir un but commun, nécessite d'avoir un projet d'entreprise. Et c'est justement l'un des 4 facteurs qui spécifient, qui qualifient les entreprises humanistes. Le premier, effectivement, c'est donner du sens au travail des collaborateurs. Donner du sens au travail des collaborateurs, c'est donner du pourquoi. Et du pourquoi souvent en 2 mots. Pourquoi? Pourquoi c'est le projet, hein, ne pas confondre avec l'objectif. Le projet, c'est un but et non pas un objectif. C'est intéressant, c'est important de bien dissocier les deux. Le deuxième point, c'est apporter de la reconnaissance à ses collaborateurs. Alors, apporter de la reconnaissance à ses collaborateurs, j'ai envie de dire, c'est aimer ses collaborateurs. Et aimer ses collaborateurs, c'est pas une insulte dans l'entreprise, c'est pas dysfonctionnant. On peut aimer ses collaborateurs sans être bisounours. On peut très bien être exigeant avec ses collaborateurs et les aimer. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est en quelque sorte réhabiliter un petit peu le quotient émotionnel, le QE, contrairement à quelques années où seulement le quotient intellectuel avait une vraie valeur. Oui, le quotient émotionnel a une vraie valeur pour les managers, et je dirais même que les managers qui réussissent à fédérer leurs collaborateurs sont des personnes qui justement arrivent à donner de l'émotion, à être dans leur quotient émotionnel. Le troisième critère qui permet de définir ce qu'est une entreprise humaniste, c'est la cohérence et la transparence. La cohérence du manager entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il y a un adage que j'aime bien, c'est ce que tu fais vaut 100 fois ce que tu dis. Et puis la transparence, eh bien, c'est pouvoir dire je me suis trompé. Je pense qu'il y a une forme de confiance qui est générée auprès de ses collaborateurs dès lors que le manager accepte de dire, ose dire, ok, je me suis trompé, je me suis planté. C'est assez rare dans l'entreprise. Le quatrième point qui qualifie, selon moi, une entreprise humaniste, c'est faire confiance a priori à ses collaborateurs. Faire confiance a priori à ses collaborateurs, dès qu'ils rentrent dans l'entreprise, c'est poser un regard bienveillant sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils font. Souvent, en France, le chef d'entreprise, le manager, va faire confiance à ses collaborateurs après avoir eu les premiers résultats. Souvent, j'entends dire dans les entreprises, écoute, d'abord, prouve-moi que tu es bon, prouve-moi que tu es capable de faire ce travail, et puis ensuite on verra. En fait, le collaborateur n'a plus besoin de la confiance de son manager dans ce cas-là, puisque ses résultats vont le conforter dans ce qu'il fait, vont le motiver pour donner encore plus d'énergie. Donc c'est bien a priori, dès que le collaborateur rentre dans l'entreprise, que vous devez en tant que manager, en tout cas c'est ma vision des choses, lui donner la confiance dont il a besoin. Et la confiance dont il a besoin, ça va se transmettre au travers de vos mots, mais aussi et surtout de votre comportement. Votre comportement auprès de votre collaborateur, au travers de ces 4 points, vont générer un management que j'appelle humaniste.